Bonjour chers élèves, donc cette deuxième partie qui traite la recherche V avec un exercice un peu plus complexe. Donc il s'agit d'un exercice de facturation. Donc nous ouvrons tout de suite l'énoncé. Il s'agit d'un exercice qui s'appelle Technicart, donc le tout dernier, de tout le support qui traite la recherche V. Donc vous êtes chargé d'automatiser la facturation, etc. Et il y a une table de clients et une table de pièces, donc que vous trouverez dans le fichier qui s'appelle technicart.vrac. Alors, les coordonnées du garage, à vous de les imaginer. Donc, il s'agit d'un garage. Donc, si on ouvre, il s'agit ici, donc ici on a des pièces. Donc, il s'agit de changement de pièces dans un garage, des clients qui sont ici, avec les différentes voitures et les numéros de clients. Ici, nous avons des pièces avec les numéros de pièces. Et ici, nous avons une facturation que nous devons établir. Donc, ici, il nous demande, par exemple, d'imaginer, par exemple, un, une, euh, une adresse. Donc, on peut facilement insérer, donc, clic droit, insertion, ligne. Euh, et puis on peut insérer une adresse fictive en fait du garage. Ici, il s'agit de mettre la date, donc aujourd'hui. On ferme la parenthèse. Et ici, nous avons donc le numéro de client. Donc ici, on peut demander de mettre les coordonnées du client. Donc on va pour ceci faire une recherche V. On ouvre la parenthèse, on va céder de la touche FX, la valeur recherchée qu'on cherche en fait, elle est ici. Et la table matrice, elle se trouve forcément dans les clients. Donc on va toute la sélectionner et la mettre en touche F4 pour qu'elle soit bloquée. Numéro d'index colonne. Si on regarde dans les clients, donc ici nous devons déjà poser, si vous voulez, le numéro 2, donc l'interpellation. Une fois que c'est posé, il faudrait après faire correspondre. Donc on peut continuer la même chose comme expliqué dans la précédente vidéo. Ici, vous pouvez directement copier ce qui est marqué et simplement changer le numéro de colonne. Ici, vous avez un numéro de colonne, donc le 3. Par exemple, ici, vous avez le nom de famille, probablement le 4. Si vous regardez bien, ça doit être son prénom. Et puis du coup, on peut refaire la même chose de manière à faciliter un tout petit peu les opérations. Donc ici, on peut mettre donc le 3 pour avoir le nom de famille. Et forcément, à mon avis, si on replace ici, pas en 4 mais en 5, on devrait avoir l'adresse. Et puis ici, au numéro 6, on devrait avoir le code postal et la localité. La véhicule, ici, on continue dans la même démarche et se trouve, si vous voulez, si vous regardez dans les clients, vous les avez ici. Donc, en numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on peut très bien lui dire qu'en numéro 9, on a cette information. Qu'en numéro 10, on a l'année. Et en numéro 11, on a la plaque. Voilà. Donc, nous avons fini avec la partie client. Donc, il suffit ici de mettre, par exemple, notre numéro de client, puis nous avons donc les différentes informations concernant le client. Ici, nous avons les différentes facturations. Les numéros ici correspondent aux pièces détachées. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est encore une recherche V. On ouvre la parenthèse et puis on va aller chercher, donc dans la recherche V, la valeur recherchée est forcément celle-ci. On va sûrement pas la bloquer parce qu'on va tirer. Ensuite, la table matrice, on va venir chercher donc dans les pièces cette fois-ci, jusqu'au bout. On bloque. Numéro d'index colonne, donc ici, on a le numéro de client. Donc on nous demande par exemple le service qui est demandé, qui se trouve dans la colonne 2. Dans la même logique, donc ici, on peut simplement tirer jusqu'au bout. D'accord? Et puis ici, le prix unitaire, ben, probablement, c'est la même chose. Donc on vient ici, on copie donc la recherche V, mais sans prendre l'égal. Donc là, on met l'égal. Et puis là, nous ne sommes pas en numéro 2, mais en numéro 3, nous avons le prix. Donc en colonne 3. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose de précis. Si ici, on a 0 ou on n'a rien du tout, ben, notre recherche V ben, sortira une erreur. Pour éviter cette erreur-là, il faudrait mettre une formule ici qui est vide. Donc il faudra faire un si. Si, ici, nous avons donc, est vide, et on ouvre la parenthèse, et on clique sur la bonne cellule. Dans ce cas-là, ben, on mettra rien du tout. Sinon, on mettra la recherche V. Donc, on ferme encore la parenthèse ici. Et effectivement, si ici, par exemple, j'ai rien du tout, il m'affiche rien du tout. Donc, je peux faire exactement la même chose ici. Donc, si est vide, celle-ci.
dans ce cas-là, et je viens fermer encore la parenthèse ici. Donc même chose, donc si ici j'ai rien, il n'y a rien qui s'affiche. Ici, on peut continuer, puis faire la même chose. Donc on peut lui dire, donc si est vide celle-ci, dans ce cas-là, ben, on affiche rien du tout, donc il n'y a pas de frais. Sinon, ben, on va lui dire que on va continuer notre recherche V, recherche. Je vous rassure, vous pouvez toujours utiliser les fixes, même dans ce cas-là. Donc la valeur recherchée est toujours la même. La table matrice, on vient dans les pièces ici et on prend toutes les pièces jusqu'ici, F4. Et puis le numéro d'index colonne, ben, on lui dit que là, on cherche donc la, donc le total. Donc le total, c'est le nombre de pièces qui se trouve donc F15, F15 fois ben, le prix unitaire qui est le E15. E15. Donc là, j'ai une petite erreur parce que j'arrivais pas à très bien taper la formule, donc j'aligne à gauche, histoire d'y voir un peu plus clair. Si elle est vide, celle-ci, donc celle-là, sinon la recherche V, etc., 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 ouais, donc ça a l'air juste. Vérifions un tout petit peu où on en est. Donc c'est la recherche V qui ne fonctionne pas, apparemment. Donc je reviens, je la redéfinis ça rapidement. Donc si ici, donc ce que je cherche, c'est le A15. Donc le numéro de pièce, les pièces, elles se trouvent. Donc je refais ma recherche V simplement. Jusqu'ici, je bloque en F4, et ici, je vais lui dire numéro d'index colonne, ah, pardon, voilà, c'est parce que j'ai inséré là, donc numéro d'index colonne, ici, j'aurai en fait simplement le numéro 3, donc le numéro d'index colonne qui se trouve là, et puis celui-là, il doit se multiplier, en fait, toute la recherche V doit se multiplier avec la quantité. Donc ici, je vais lui dire, bah, là, on multiplie par la quantité, simplement, et on refait notre si avec est vide, comme ça on évite que quelque chose s'affiche si nous n'avons pas de numéro de client. Donc si est vide, celle-ci. Dans ce cas-là, ben, on n'affiche rien du tout. Sinon, on fait une recherche B simple et on ferme au bout. Voilà. Donc, là, par exemple, si j'ai rien du tout, ça fonctionne. Voilà. Nous avons donc créé un petit mini logiciel qui peut, en fait, créer des facturations. Total des pièces. Donc, ici, c'est relativement simple. Le total des pièces, ben, on fait une somme. On ouvre la parenthèse, on prend le total des pièces. D'accord? Les évite d'ici, j'oublie pas de les répercuter sur toutes les colonnes. D'accord? Puisque je les ai rajoutés après. Et ici, il nous demande, en fait, dans la consigne, la main-d'œuvre. Donc, je reviens une seconde sur la consigne. Donc, c'est très simple. Ils nous disent que la main-d'œuvre apparaîtra comme une langue d'heure, etc., etc. Donc, en fait, on peut demander. Le prix de l'heure est actuellement à 55 l'heure pour jusqu'à 10 heures, de 50 francs l'heure jusqu'à de 10 à 20, et puis de 45 à au-dessus de 20. Donc, je vais faire un double si. Si. Donc, ici, celle-là, elle est plus grande que 10. Pardon, plus petite que 10. Dans ce cas-là, ben, j'aurai un prix de 55. Donc ça, je multiplie par le nombre d'heures. Sinon, sinon, bah, j'aurai en fait le prix normal. Donc sinon, là, je reviens ici, je fais le reste du site. Donc si c'est en dessus de 20 francs, 20 heures, pardon. Si celle-là, elle est en dessus de 20, bah, dans ce cas-là, j'aurai celle-là, toujours, fois. Donc, donc on avait dit que c'était 20 francs l'heure, 45, pardon. Et puis là, sinon, dans le cas contraire, ben, il ne reste que la tranche entre 10 à 20. Donc là, on va lui dire, là, et on regarde donc dans la consigne, c'est marqué 50 francs l'heure. Donc après avoir fini mon double si, je l'affiche. Donc là, j'ai le prix qui s'affiche. Donc si par exemple ici, je change les données, bah forcément ça va changer. Je calcule le TVA, qui est très simple. Donc ici, j'ai un total des pièces. Donc là, je lui fais une simple addition. Et puis ici, le total des pièces, le TVA, ben, ça sera en fait celle-là, fois le prix, plus. Donc, le prix, puisque le TVA vient se rajouter dessus. Pardon, là, je connais que le TVA, donc on affiche uniquement le TVA, et ici, on va faire la somme des deux, en fait. Là, on va faire la somme des deux. Donc, on a le total, en fait, de ce que le client doit payer pour tous ces services-là, la main-d'œuvre y comprise. Donc, voilà. Nous avons terminé donc avec cette facturation. Donc, c'était pas aussi difficile que ça. On arrive à faire des choses assez intéressantes avec les recherches V, comme vous avez vu.